C'est bon. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live métier de MyFuture. Alors moi je suis Thomas, je suis accompagné de Luna pour animer ce live et donc je vous présente Brice Gomme qui est chef de projet digital chez Sport5, alors qui était un petit peu plus, enfin qui peut être connu sous le nom de Lagardère Sport avant, tu pourras nous expliquer ça plus tard Brice. Euh, voilà, et donc, comme vous le savez, MyFuture, nous, on est là pour faciliter l'orientation des jeunes via l'immersion en entreprise. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Stage Découverte. On a 6000 offres de stage, donc vous êtes les bienvenus sur la plateforme si vous cherchez un stage en immersion, d'observation en troisième ou en lycée, même si vous êtes étudiant d'ailleurs. Et ces live métiers sont conçus pour vous faire découvrir le métier d'un professionnel et le monde du travail euh, pendant cette période de confinement, déconfinement, et puis même à la rentrée, on va continuer. Donc on en fait 3 par semaine, le mercredi, le jeudi et le vendredi à 15 heures. Donc n'hésitez pas à visiter le site MyFuture et à vous inscrire pour les prochains lives. Rapidement, quelques consignes. Alors, soyez bien attentifs. Et puis, si vous avez la moindre question, des commentaires, des remarques, n'importe quoi, vous pouvez écrire dans la conversation. Et puis Luna nous fera remonter vos remarques et vos questions. Voilà. Donc, je vais maintenant passer la prise qui va nous expliquer un petit peu son métier, son activité de chef de projet digital chez Five Sport. Et voilà, on va commencer par la description de ton métier, Brice, comme si tu devais l'expliquer à ma grand-mère, par exemple. D'accord, ça marche. À toi. Merci Thomas et bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous et bonjour à Luna aussi. J'espère qu'on va passer un bon petit moment et je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je fais au jour le jour et aussi mon parcours. Comme ça pourrait peut-être vous aider dans le futur. Du coup, mon métier aujourd'hui, et pour essayer de l'expliquer simplement, je travaille auprès de différents acteurs, c'est-à-dire qu'on appelle les acteurs, c'est des entreprises dans le monde du sport, que ce soit des clubs, des chaînes de télé, des marques, et je les aide à développer et à créer du contenu sur Internet, que ce soit un site Internet, les réseaux sociaux, une application mobile. Et on est là pour les accompagner à être actifs et à publier du contenu et à faire de la création de contenu sur ces plateformes digitales. Ok, très clair. Et le but, j'imagine, pour tous ces clients, donc soit les clubs de sport, soit les chaînes de télé ou les marques, c'est de se rendre un petit peu visible et puis de vendre des produits ou de... Exactement, il y a différents objectifs. Si on veut revenir un peu aux différents, j'appelle les acteurs, les personnes qui travaillent dans le monde du sport, il y a différentes entreprises. On peut avoir les médias, on peut avoir les clubs qui ont un objectif du coup à la base de gagner des matchs, mais aussi de se faire connaître auprès du grand public. L'objectif des médias, c'est d'avoir le plus de personnes qui regardent leur chaîne ou leurs vidéos sur Internet. On peut avoir aussi les sportifs qui rentrent en compte. Leur objectif, c'est d'être effectif sur le terrain, mais aussi de se faire connaître sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. On peut avoir les marques qui ont aussi un objectif de s'associer à un sport. Quand on pense à une marque, par exemple, comme EDF, qui se sont associés aux Jeux Olympiques Paris 2024, Ouais. ils ont plusieurs objectifs par rapport à ça, mais l'un des objectifs principaux, c'est de développer leur image de marque et de se faire apprécier auprès du public, qui a un objectif final aussi, qui est de vendre plus d'abonnements électriques à la fin. C'est bien sûr un objectif business. Mais le but Okay. premier est de se faire connaître auprès du grand public. Après, on a aussi, donc, comme j'ai parlé des fédérations, comme la Fédération française de football, qui a un objectif de rassembler les fans français autour d'un même objectif. Donc, c'est plus de la cohésion, de l'engagement.
Donc, en fonction de l'entreprise avec laquelle on travaille, l'objectif peut différer, qui peut être juste d'être visible sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé, ou être visible, ou créer et vendre des produits et un objectif qu'une personne achète un produit X ou Y. Ok, super clair. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples, je ne sais pas moi, de sites web que tu aurais construit pour un sportif qu'on pourrait connaître ou un club qu'on pourrait connaître aussi, par exemple? On a travaillé avec une tenniswoman notamment qui s'appelle Wozniacki, Ok. Karolina Wozniacki, qui travaille avec notre agence aux États-Unis. Et du coup, on s'occupe de créer du contenu sur ces réseaux sociaux pour elle. Parce qu'on sait que les sportifs, bah, ils sont à fond dans le sport, ils n'ont pas trop. Certains le font d'eux-mêmes, mais d'autres non. Et d'autres font appel à des agences pour les aider à animer leur communauté, à s'occuper de leur communauté. Du coup, pour les contenus en Chine de Karolina Wozniacki, pardon, on s'occupait de les créer, de poster des photos, d'interagir avec sa communauté et de développer sa communauté sur ces plateformes. Ok, super, super, super. Euh, je crois que tu as aussi une petite présentation avec des photos pour illustrer Ouais. Est-ce que vous voulez que je là où partage? tu travailles. Ouais. Alors, je vais peut-être partager mon écran pour un peu montrer un peu tout ça. Tac. Partager l'écran. Et donc, juste pour information, il y a quelques personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, je rappelle rapidement. Donc, on est en compagnie de Brice, qui travaille chez Sport5 et qui accompagne donc tout un tas d'acteurs et d'entreprises différentes dans le domaine du sport sur leur stratégie digitale. Si je peux dire, tu peux me corriger, bien sûr, Non, Brice. c'est ça, c'est Voilà. exactement. Ouais, voilà. Et là, je voulais juste mis deux petites photos. Bah, à droite, mon bureau à Paris, qui est un bureau tout simple. Et en bas, c'est une photo de l'été dernier, en juillet 2019. On a travaillé sur la Coupe d'Afrique de football en Égypte. Et du coup, mon métier, voilà, il est à la fois derrière mon ordinateur à conseiller, à faire des réunions et à échanger avec les clients, mais aussi à aller sur le terrain pour prendre du contenu, prendre des photos, créer des messages en live, mais aussi accompagner des marques. Comme là, c'était la marque Total, qui sont en partenariat avec le football africain. Et au sein de leur partenariat, ils mettent en place, on met en place pour eux des social rooms. On invite des influenceurs au sein du stade pour créer des photos, partager du contenu avec les joueurs au bord du stade. Et du coup, voilà, c'est la mise en place de toute cette loge un petit peu hospitalité pour accueillir ces influenceurs, le client et être au plus près du match. Donc, c'est vraiment en fonction des missions. Ça peut être une mission, on est 100% dans son ordinateur et il n'y a que de l'échange par mail, la création de site, la création de contenu. Et une mission, on est 100% sur le terrain et on doit mettre en place un canapé, décorer une salle pour le client pour que sur l'événement même, tout soit prêt et tout soit en marche pour le client. Et du Super. coup, tu pars aussi souvent à l'étranger, du coup, Brice, j'imagine. Ouais, ça peut m'amener. Ma mission principale jusqu'à ces dernières années était avec la Fédération africaine de football. Mhm. Donc j'étais amené à me déplacer sur un grand nombre de compétitions pour mettre en place les activations des sponsors avec la Fédération africaine de football. Donc c'était un déplacement 8 à 10 fois par an sur les compétitions, au plus près des joueurs, au plus près des matchs. C'est la partie cool du boulot où on est vraiment dans les coulisses des événements. Mais après, il y a un gros travail en amont pour mettre tout ça en place. C'est pas on arrive et on se prend en photo avec les joueurs. Il y a un vrai travail derrière. D'accord. Et comment ça se passe toi en tant que chef de projet? Tu as une équipe qui t'aide dans tout ça? Tu chapeautes les choses ou... Enfin, j'ai compris que tu allais aussi sur place, donc tu fais vraiment le travail sur le terrain aussi. Comment tu pourrais expliciter un peu tout ça? Concrètement, on est une équipe de 6 personnes avec différents rôles, différentes hiérarchies. Mhm. Mais clairement, je ne travaille pas tout seul sur ces projets et on est vraiment en main dans la main avec 2, 3 personnes qui m'aident au jour le jour ou qui m'aident ponctuellement. Et à côté de ça, on travaille beaucoup avec des prestataires locaux, pardon,
parce que clairement, moi je ne parle pas arabe, donc en Égypte c'était compliqué d'avoir les contacts sur place. Donc on travaille beaucoup avec des personnes locales dans différents pays, ou même ça peut être en France, si on fait une activation par exemple à Marseille. On s'appuie sur quelqu'un qui connaît le stade, qui connaît le terrain, qui saura de la manière la plus efficace réaliser notre objectif. Donc voilà, il y a une relation à la fois avec les collègues pour mettre en place la prestation, une relation avec le client qui peut être soit Total, soit la Confédération africaine de football, et une relation avec les prestataires qui nous aident à mettre tout ça en place et à amener un canapé, à connecter Internet dans la salle, à nous avoir les différents éléments dont on a besoin sur place sur l'événement. D'accord, super. Est-ce qu'on a des questions, Luna? Non, on n'a pas encore de questions, donc j'en profite pour un petit peu vous inciter à en poser dans le chat. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Ça peut être des questions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas. Et moi, j'avais peut-être une question concernant justement, c'est la Fédération africaine de football, c'est ça? Confédération africaine de football. Voilà. Quels étaient les objectifs, leurs objectifs, sur quoi vous les avez accompagnés exactement? Alors, l'agence dans laquelle je travaille avec la Confédération africaine de football depuis presque 20 ans. Donc, c'est une relation de long terme. Dans les premiers temps, c'était créer les réseaux sociaux pour eux. C'est nous qui nous sommes occupés de créer leur compte Facebook, leur compte Twitter, leur chaîne YouTube et de créer du contenu sur ces plateformes parce que on s'avérait qu'il y avait un petit retard par rapport à d'autres fédérations. Donc voilà, c'est la création. Dans tous les deux débuts, c'était il y a 5, 6, 7, 8 ans. Aujourd'hui, notre rôle vraiment, les objectifs, c'est de les aider à structurer leur plateforme. C'est un peu un terme très technique, mais l'idée, c'est d'avoir le même type de vidéo, le même type de photos et le même type de contenu sur chacune des réseaux sociaux et que ça soit cohérent pour que le fan, quand il va sur sa plateforme, sur son Instagram, sur son Twitter, il s'y retrouve et il sait, ah, ok, ça c'est la Fédération africaine de football, ils ont leur identité, ils font des contenus cool, ils font des contenus innovants qui changent et qui permettent de se démarquer. Donc il y avait un objectif de notoriété. Et l'accompagnement, la deuxième mission, c'était du coup accompagner les marques sur cette compétition. Peut-être que je peux vous montrer la petite vidéo qui va un peu résumer tout ça, qui peut un peu aider à expliquer justement cette mission qu'on avait auprès de la CAF. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui. Et on a une question de Marie-Ly, mais je pense qu'on va y répondre juste après la vidéo. Brice, en fait, Marie-Ly se demande quelle étude il faut faire pour faire ton travail. Donc, on y reviendra dans quelques minutes. Ça marche. Donc voilà, je vais parler par-dessus la vidéo, mais cette vidéo, c'était en 2017, du coup, pas sur la dernière, il y a 2 ans, l'édition d'il y a 3 ans, pardon. Et qui montre un petit peu toutes les activations et notre mission pendant la compétition, qui est d'accompagner la CAF, mais aussi d'accompagner les marques pour être visibles pendant cette compétition. En anglais, on a développé les plateformes et on a développé la communauté avec plus de 2 millions de fans pendant cette compétition, qui est un réel objectif pour la CAF. Les impressions, c'est des termes techniques et je ne vais pas rester dessus, mais c'est le nombre de fois où une personne a vu un contenu. Et après, des vidéos vues, etc. Donc là, c'est l'objectif de la CAF d'avoir de la visibilité. Et si on avance un petit peu, on peut voir qu'on a créé... Brice, en fait, on est toujours sur la slide. Merde. Expliqué à ma grand-mère. Pardon, je n'avais pas compris que tu avais lancé... J'avais lancé la vidéo. Est-ce que... Voilà, c'est bon. Ouais, drone. Ouais. Ouais, c'est bon. Okay. Je vais recommencer depuis le début alors. Vous ne voyez pas, et je vais aller plus vite. Donc voilà, ça c'était la compétition en 2017 sur laquelle on a travaillé avec tous les sponsors et la confédération.
Donc voilà, ça c'est une vidéo qu'on a travaillée avec la Confédération main dans la main pour après l'envoyer aux différents partenaires et sponsors pour avoir un résumé de la compétition et des activations qu'on a pu faire. Si on avance un petit peu, voilà, ça c'est le nombre de fans qu'on a gagné par exemple en un mois de compétition, qui était un objectif aussi, c'était de développer la communauté de la Confédération, le nombre de vues sur les contenus qu'on a fait, le nombre de vidéos vues. Et si on avance un petit peu, voilà, par exemple, là, les drones, on a mis en place des drones pendant la compétition pour créer du contenu pour la Confédération et les poster soit à la télé, soit sur les plateformes digitales, des caméras 360, des lives Facebook, des Instagram Stories qui est à l'époque un peu tout nouveau, maintenant ça l'est un peu moins, et des contenus avec les marques pour développer la notoriété des marques. Si j'avance un petit peu, on peut voir celle avec Total. Avec le développement, on a créé des GIFs spécialement avec les joueurs, où les personnes étaient capables de les partager sur leur propre plateforme. On a créé une plateforme où les gens étaient possibles de voter pour l'homme du match, pour gagner un lot à la fin. C'était un mini site web. Qu'est-ce qu'on a créé d'autre? On a créé des vidéos autour d'enfants partout à travers l'Afrique. Donc c'est vraiment très large et différents types de missions pour accompagner les marques et la Confédération africaine sur toute cette compétition. Super, mais ça donne vraiment envie, hein. C'est des belles images et puis ça a l'air d'être très sympa dès qu'on aime un petit peu le sport, qu'on s'intéresse au sport. Dites-nous hein, dans le chat si vous seriez intéressé aussi par faire ce métier dans ce domaine, ça a l'air en effet assez sympa. Et si vous faites du sport, et si oui, lesquels par exemple? Ça peut être intéressant de savoir. Et du coup, pour revenir à l'aspect des études peut-être et répondre à cette question, on va attendre que les débats se finissent. Bon, clairement, moi, je n'ai aucune connaissance dans le foot, ou très peu. Donc, c'est un premier argument que je veux lancer à tout le monde, c'est qu'on n'a pas besoin d'être très fort dans un sport spécialement, d'être super connaisseur dans le sport dans lequel on travaille pour pouvoir travailler dans ce sport-là. Le foot, j'ai appris sur le tas et je suis plus fan de rugby et de basket. Mais le foot est un marché qui marche. Il y a beaucoup de monde qui aime le foot, donc naturellement, beaucoup de métiers vont se tourner vers le foot. Et pour les études, pour revenir un petit peu à mon parcours, j'ai fait au niveau du bac, j'ai fait un bac économie et sociale. J'ai toujours été passionné par le sport, mais je n'étais pas très très bon à l'école. J'avais des notes, on va dire, assez moyennes. Mais voilà, assez moyennes pour continuer les années. Et j'adorais le sport, donc je me suis renseigné sur les facs de sport. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose qui me passionne. Et au sein des facs de sport, c'est peut-être un a priori qu'on a. Il n'y a pas que des profs de sport qui vont en fac de sport, mais il y a beaucoup de sortes de métiers. Il y a des métiers comme celui que je fais maintenant, qu'on appelle en management du sport. Il y a des métiers autour de l'éducation pour être prof, mais aussi au sein des clubs pour entraîner. Il y a des métiers autour de la santé pour accompagner les personnes malades ou les personnes atteintes d'un déficit physique dans leur pratique sportive. C'est un peu les trois principales voies qu'on a en fac de sport. Et moi, je me suis orienté du coup vers l'orientation management du sport, qui est développée plus vers le monde économique du sport et comment les acteurs et comment les entreprises arrivent à travailler avec cet outil-là dans ce domaine-là. D'accord. Et alors, c'est une formation qui a duré combien de temps? Si je comprends bien, c'est juste après le bac. Tu es rentré, comment ça s'appelle? C'est STAPS, hein, c'est ça? C'est ça, c'est Sciences et techniques des activités physiques et sportives. D'accord.
Et ça, il y en a un petit peu partout dans toutes les villes de Ouais, France, hein, je ça se pense trouve. qu'il y en a dans toutes les facultés de France. C'est une licence en 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment large au début et il y a vraiment des matières qui permettent vraiment de découvrir ce qu'on souhaite faire parce qu'en soi, moi quand je suis arrivé là-dedans, voilà, j'adorais le sport, mais je savais pas que je voulais bosser dans le management. Et on a vraiment des cours sur la physiologie, sur l'ergonomie, sur le corps humain, on fait des pratiques telles que la gymnastique ou le badminton. Et le but de ces trois années, c'est vraiment de découvrir un maximum de domaines dans le monde du sport pour après s'orienter sur celui qui nous plaît le plus. Et voilà, c'est quelque chose dans lequel faut vraiment pas abandonner. Et c'est au fur et à mesure des années et des expériences qu'on affine notre volonté et ce qu'on souhaite faire dans le futur. C'est ça qui permet de découvrir. C'est très large au début et c'est pour ça que ça peut paraître un peu. Moi, je savais que je voulais pas travailler dans la santé, mais on est obligé de passer par là, faire des cours sur le corps humain. On n'a pas le choix. Donc, on a une question d'Honoré sur la durée de tes études. Donc, si je comprends, donc, tu as fait une licence et ensuite tu t'es spécialisé par la suite, c'est ça? Dans la licence, il y a déjà une première spécialisation D'accord. qui se fait à la dernière année de la licence. Et ensuite, oui, en master, j'ai pu me spécialiser encore plus dans le marketing et la communication sportive. Et tout ça, toujours en STAPS à la fac, du coup. Du coup, c'était à Orsay, à côté de Paris, dans la région parisienne. Et voilà, toujours en STAPS, toujours dans la même université. On peut continuer jusqu'à un master qui nous spécialise encore plus dans notre domaine de prédilection. Donc, voilà. Donc, Honoré, pour répondre à ta question, c'est donc 5 ans, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Mais en 3 ans, enfin, tout dépend des capacités de chacun et de la volonté aussi d'entrer dans le monde du travail plutôt qu'un autre. Au bout de 3 ans d'études, on peut très bien commencer à travailler et avoir des premières expériences. On n'est pas obligé de faire 5, 8. Enfin, voilà. Au bout de 3 ans d'études, on peut déjà commencer à avoir un travail et travailler dans ce domaine-là. Ok. Donc quand tu étais au collège-lycée, tu avais donc cette envie de travailler dans le domaine du sport, mais c'était pas particulièrement précis, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ok. Ouais, voilà. Comme j'ai pu vous le dire, je suis plus rugby et basket. Et voilà, je passais tous mes soirs après l'école à aller jouer avec mes copains, etc. Et les études, je m'en donnais pas à 100%. Mais c'est la passion pour le sport qui m'a dit, bon, allez, tente ta chance. Et à la base, d'ailleurs, je voulais être journaliste sportif quand j'étais plus jeune. Mais j'ai vite découvert que j'étais pas assez bon en français et que je faisais pas mal de fautes d'orthographe. Mais ça m'a pas découragé parce qu'en soi, la passion fait que, et ton envie fait que tu peux avancer continuellement jour après jour et année après année. On comprend que tu découvres ce que tu veux faire et c'est pas au collège et au lycée qu'on sait ce qu'on veut faire et que je savais que je voulais faire de la communication digitale. C'est vraiment au fur et à mesure des années, que ce soit à travers mes études, mais aussi des expériences, des stages, des premiers boulots, des expériences en association qu'on affine son futur travail et ses futures professions. D'accord. Ben, je crois d'ailleurs que tu avais pareil une petite slide de présentation sur tes expériences Ouais. professionnelles Je me et retrouve voir comment tu as réussi à affiner ton projet. Peut-être que ça peut être intéressant de regarder ça. exactement, je vais vous montrer ça. Si vous arrivez à lire mon écran, dites-moi si vous voyez. Oui, là, on est sur les expériences professionnelles qui ont... Parcours. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. En gros, pour faire un petit résumé de cette slide, qui est un peu fouillis, sur la partie gauche, c'est mes études. Donc, vous voyez l'UFR STAPS et l'Université Paris-Sud. Donc, c'est mes 5 ans au sein de l'université en management du sport. La dernière, c'est la Toulouse Business School. Ça, c'était une volonté personnelle de m'approfondir en marketing digital, en plus des études à la fac. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas, je ne vais pas dire pas nécessaire, mais
c'était vraiment quelque chose que je voulais, qui m'a apporté sur certains points, mais j'aurais très bien pu commencer à travailler après mes premières 5 années d'études. Donc en tout, j'en ai fait 8 parce que j'ai fait ces 5 ans à la fac, plus 3 ans en école de commerce. Mais je trouve que ce qui est important, c'est que pendant ces 8 années, j'ai toujours cherché à travailler ou à aider ou à m'investir dans le monde du sport. Et c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire dès maintenant au sein de votre club, auprès de vos copains, voir comment essayer, vous pouvez aider et comprendre un peu comment ça marche si vous souhaitez travailler dans le monde du sport en faisant du bénévolat. Et c'est super, quelque chose de super bien, quelque chose qui va vous apprendre et qui va vous montrer un petit peu le business et comment ça marche et vous dire, bah, attendez, moi je vais faire ça, moi je ne vais pas faire ça, ça je ne vais pas le faire tout de suite, etc. Donc voilà, il y a différentes expériences, comme j'ai été président d'une association de rugby à la fac, qui m'a appris un petit peu à comprendre comment marchait le monde associatif, à rencontrer des gens, à communiquer avec des personnes que je n'avais pas l'habitude de communiquer, comme le président de la faculté. Bah, j'étais obligé d'aller le voir pour lui demander de l'argent pour m'acheter mes maillots de mon équipe. Donc voilà, c'est pas mal de petites expériences qui permettent un peu de comprendre ce qu'on veut faire dans le monde du sport. La plus marquante, je dirais, c'est le Tour de France, sur laquelle j'ai travaillé 3 années de suite, où je vendais des t-shirts sur les bords de route. Et si vous avez la chance de faire de voir une annonce, allez-y, postulez. Ou envoyez-moi un message par la suite, je ne sais pas si ce sera possible, mais je pourrais vous aider dans 2, 3, 4, 5 ans quand vous pourrez faire votre premier boulot. C'est vraiment une bonne expérience et j'essaierai de vous aider si possible à au moins postuler pour ce genre de boulot. Eh ben, c'est très gentil ça de proposer ton aide comme ça. On verra ce qu'on peut faire pour relayer les demandes ou les emails. Donc le Tour de France, l'association de rugby euh, à la faculté. Et tu avais d'autres petits boulots à côté ou d'autres expériences comme ça qui ont permis de construire ton parcours? Les expériences à côté, je travaille hors du monde du sport. J'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'animation. J'ai passé mon BAFA, donc ça aide au début à travailler l'été et à trouver un travail très facilement parce qu'en soi, il y a beaucoup de demandes d'animateurs. Mais et je trouve que c'est un métier qui est assez en lien avec le monde du sport parce qu'on est obligé de travailler en équipe. Ce qui est assez important, moi, dans mon métier aujourd'hui, c'est s'adapter en fonction des gens avec lesquels on travaille. Donc, tous les petits boulots qui sont hors du monde du sport vous aideront au plus tard dans les différents choix. Donc voilà, je pourrais aussi parler de mon expérience en Afrique à la Fédération sénégalaise de rugby. C'est une anecdote que voilà, je pense que faut que vous gardiez ça en tête, c'est que ne jamais tout tenter en fait. Voilà, j'ai essayé, vous verrez bien si ça marche. En fait, je suivais la fédération sur Facebook et j'avais un stage à faire de 2 mois. Du coup, je leur ai envoyé un message en leur disant voilà, est-ce que vous cherchez quelqu'un pour faire du sponsoring ou du marketing? Et ils m'ont répondu positivement. Et 3 mois après, j'étais au Sénégal en train de travailler avec la fédération. Donc voilà, si j'ai une chose à dire, c'est tenter, envoyer des messages, postuler et vous verrez bien si ça mord. Mais ne vous arrêtez pas aux a priori. Super, ouais, bah, c'est vachement intéressant. Juste pour revenir un petit peu sur une chose que tu as dit, tu as parlé du BAFA. Ouais. Le BAFA, pour ceux qui ne connaissent pas, tu me corriges hein, si je me trompe, mais c'est une sorte de certification qu'on peut passer à partir de 16 ou 17 ans, il me semble, et qui permet ensuite d'encadrer des colonies de vacances, ce genre de choses, hein, c'est bien ça? Exactement, c'est une certification qui permet le droit de travailler en colonie, en centre de loisirs, qui, à partir de 16 ans, je crois, Ouais. passe en 2 stages, 2 ou 3 stages, si je ne dis pas de bêtises, et qui est très, très facile d'accès. Les mairies aident beaucoup à financer parce que c'est un petit montant, mais quand on est jeune, parfois, il n'est pas possible de se payer. Il y a beaucoup de mairies qui financent ce petit stage et ça permet voilà, de toucher, d'approcher le monde du travail
assez gentiment. Et à 16 ans, c'est assez cool de pouvoir, même 17 ans, de pouvoir commencer à travailler et commencer à gagner un petit peu d'argent l'été. En tout cas, tu as l'air d'avoir été un jeune et un étudiant très dynamique ouais, tu as l'air d'avoir fait beaucoup de choses. Donc, je pense que ça t'a beaucoup servi. C'est un bel exemple. Alors, pour continuer, tu peux nous montrer peut-être des images, enfin ton métier en images, pourquoi pas. Exactement. Et puis, je crois que tu avais des petits documents de travail à nous montrer ensuite. Enfin, on peut regarder ça tranquillement, si ça te va. Ouais, j'ai sélectionné quelques images qui montraient un peu mon métier tous les jours. Si on peut voir en haut, les images en haut là, à gauche et au milieu, c'était pendant la Coupe d'Afrique des Nations, comme je vous expliquais. Par exemple, voilà, on avait Ousmane Dembélé qui est passé nous voir, un joueur d'équipe de France de football, dans la loge. Donc, c'est un des bonnes choses de ce métier, c'est qu'on rencontre des stars et des grands joueurs. Et qui, quand on est fan, c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec eux et de les rencontrer. À côté de ça, quand on voit la photo en bas à gauche, c'est être au bord du terrain pour prendre des photos des joueurs, des équipes. C'est assez agréable d'avoir ces accès privilégiés et de pouvoir voir les matchs au plus près. Si on peut voir en haut à droite, c'est une proposition sur laquelle on a travaillé pour la Ligue nationale de handball, où ils cherchaient une agence pour développer leur site internet et développer leur plateforme. Donc, mon métier aussi, c'est aller aussi voir la ligue ou aller voir les fédérations et leur envoyer une proposition, de dire voilà, nous on a vu comment votre site internet était aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ferait pour l'améliorer et qu'est-ce qui nous semble judicieux dans le futur pour vos réseaux sociaux, pour votre site internet, pour votre application de développer. Et en bas à droite, c'est la page Conforama FC. C'est une page d'un sponsor de la Ligue 1 qu'on gère sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, qu'on gère tous les jours. Pas personnellement, c'est des personnes au sein de mon équipe, mais je suis amené, si ces personnes sont en vacances, sont malades, etc., à devoir les remplacer et à devoir faire le travail de publier des contenus autour des matchs. Donc voilà un peu un résumé des différentes missions qu'on peut avoir. J'avais un petit document à vous montrer qui est sur le métier du community manager. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Alors, on voit un grand tableau avec plein de choses dedans. Un grand tableau Excel qui est assez difficile à lire. Mais une partie de mon métier est de faire du community management et du coup de publier des contenus sur les réseaux sociaux. Et je pense que beaucoup de personnes se disent ouais, il passe sa journée sur Facebook et Twitter à retweeter des trucs et à poster des trucs. Et c'est un boulot qui prend vraiment beaucoup de temps et qui n'est pas seulement sur les plateformes. Ça, c'est un exemple d'un document que j'ai utilisé, mais c'est un calendrier qu'on utilise pour publier les contenus sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et il y a une vraie préparation en amont, qui est de savoir à quelle date on le poste, quel type de contenu. C'est un peu en anglais, donc je ne sais pas si tout le monde pourra comprendre, mais c'est quel type de contenu on va publier. Là, on va publier des vidéos, des entraînements, on va publier un sondage sur le match. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation. Et là, par exemple, sur un mois, on avait préparé tous les contenus qu'on allait poster en amont. Donc, c'est une partie de mon boulot qui est aussi être sur un tableau Excel et préparer les contenus, être en lien avec les graphistes qui nous créent les contenus ou les vidéastes qui préparent les vidéos et les photos. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement parce que dans la slide que tu nous montrais avant, il y avait, tu disais que tu étais au bord du terrain à prendre des photos. Là, on voit qu'il y a de l'anglais partout et puis vous construisez aussi des sites. Donc finalement, toi, ma question c'est est-ce qu'on t'a appris, est-ce que tu as eu des formations pour savoir te servir d'un appareil photo professionnel par exemple? On peut commencer par ça peut-être, ouais. Non, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le terrain. Concrètement. Mais on se forme à travers les stages, je dirais.
c'est à travers le stage que j'ai pu me former de ces différentes techniques de travail. Un stage que j'ai pu faire dans la voile où j'ai fait du community management et du coup j'étais accompagné par un expert dans ce domaine-là et qui m'a montré un petit peu pas à pas comment ça marchait, comment ça fonctionnait, mais aussi de moi-même en allant me renseigner, en allant chercher sur internet pour j'ai pu aussi découvrir des petits tips et un peu des petits conseils pardon et un peu comprendre comment ça marchait. Donc, il y a sur ces particularités-là, c'est vraiment au fur et à mesure des années, c'est l'expérience qui permet d'apprendre à savoir faire les choses. Il existe des formations, il en existe. Je sais qu'au sein de mon équipe de travail, il y en a qui ont fait ces formations, mais on peut très bien ne pas les avoir fait et avoir appris au fur et à mesure du travail. Ok, super. Et donc, c'est un petit peu la même chose pour les sites internet. Tu as appris les bases du codage au contact d'autres professionnels? Exactement. À savoir que mon rôle n'était pas de coder concrètement, Ouais. où on accompagnait justement les développeurs. Donc on apprend un peu les rudiments parce que pour pouvoir travailler avec une personne qui fait du code, il faut un peu savoir comment ça marche. Mais le rôle est du coup d'accompagner cette personne qui a la tête dans le guidon et qui est devant son écran toute la journée à écrire des lignes de codage. Notre but, c'est d'avoir une vision un peu plus globale, un œil un peu en arrière et se dire, là, il faudrait peut-être plus le faire comme ci, là, il manque une photo, là, j'ai un bug sur le site. Donc, ouais, c'est vraiment le rôle de relation avec l'entreprise qui crée le site c'était mon rôle principal. D'accord, super. Et, euh, et donc, tu travailles beaucoup en anglais, hein, si on Ouais. comprend bien, parce que Mhm. à l'étranger et tout, tu dirais que pour ce métier-là, c'est un prérequis, c'est nécessaire ou on peut se Mhm. débrouiller sans des langues étrangères? L'anglais est toujours un atout et je vous conseille à tous de, 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 de le faire, de le travailler, mais pas avec des cours en ligne, mais en regardant des séries en anglais, en lisant des livres en anglais. Comme je l'ai répété, j'étais pas très très bon à l'école, mais l'anglais, je l'ai développé en regardant des films, en regardant des matchs de basket aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui aide, qui est un plus dans ce métier-là. Mais on peut très bien commencer avec un niveau d'anglais assez bas. C'était mon cas, j'étais pas un as de l'anglais, mais au fur et à mesure de travailler, de comprendre les fautes, etc., on progresse et on évolue. Donc voilà, c'est pas un prérequis, ça va vous aider, ça va vous faciliter, ça va vous ouvrir des portes. Donc je vous conseille de travailler anglais, mais ne vous mettez pas un blocage si vous avez des problèmes à comprendre ou à lire un mail, ça va aller au fur et à mesure. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu te levais la nuit pour regarder les matchs de NBA diffusés aux États-Unis et pour améliorer ton anglais, c'est bien ça. Objectif, c'est ça, toujours sérieux. Je vois très bien. On avait une question d'Honoré tout à l'heure qui se demandait si tu travaillais beaucoup d'heures par semaine. Donc voilà, question sur tes horaires, sur ton rythme de travail et puis peut-être voilà, sur ta semaine type. Euh, C'est une très bonne question parce que c'est très rare d'avoir, ce qui est bien dans mon métier, d'avoir une semaine type en fonction des événements et des projets. Une semaine normale dans laquelle on n'a pas de gros projets, on a des horaires assez agréables, je tiens à le dire, parce que c'est aussi mon équipe qui me permet, où on commence à bosser entre 9h et 10h. Mais après, on peut finir à 19-20 heures. Donc voilà, on peut commencer assez tard mais finir plus tard. Et si tu le veux, tu peux arriver plus tôt au travail et partir plus tôt. On a vraiment ce qui est agréable dans le monde du sport, c'est que euh, les personnes avec qui tu travailles sont comme sur un terrain. Si tu es efficace dans ce que tu fais, on ne va pas te demander des comptes et devoir faire 10 heures par jour, être là 8 heures et partir à 16 heures tous les jours. C'est en fonction du travail. Mais parfois, on peut finir à minuit, on peut finir à 1h du matin, on peut finir à 2h du matin quand on a appel d'offres ou quand on est en train de repasser la moquette dans un stade au fin fond de l'Égypte. Donc, c'est très flexible, mais si on veut une semaine type, c'est du 9h, 9h, 18, 19h tous les jours.
Et en termes d'émissions, ça varie en fonction du projet sur lequel on travaille. Super. Très intéressant. Alors oui, ensuite, on a un autre thème qui correspond à tous les préjugés qu'il pourrait y avoir sur ton métier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, peut-être avec ta petite présentation? J'en avais listé quelques-uns. Le premier pour moi, c'est que c'est un métier d'homme. Il y a beaucoup d'a priori là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce métier. On va pas se mentir. Je pense que dans mon entreprise, il doit y avoir 30% de femmes. Mais c'est pas une barrière. C'est peut-être dû au comment est fait le monde aujourd'hui et que voilà, c'est quand on grandit, malheureusement, on met peut-être les hommes vers le sport plus que les femmes. Mais une femme est aussi, voire plus efficace qu'un homme dans ce métier-là. Et il n'y a pas de barrière à vouloir travailler dans le sport quand on est une femme. N'ayez pas peur et allez-y. Un autre un préjugé que j'avais évoqué tout à l'heure, c'était être expert du sport dans lequel on veut travailler. J'y connais rien en foot et j'ai travaillé dans le foot pendant 3 ans là, en Afrique. Donc, si vous êtes bon dans votre domaine, n'ayez pas peur et allez-y. Et le sport, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Un élément d'ailleurs dans lequel je voulais commencer, je voulais aborder, c'est le fait de dire j'ai fait une fac de sport et j'ai fait une fac spécialisée dans le sport, mais on peut très bien arriver à travailler dans le monde du sport sans avoir fait une fac de sport. Si vous aimez la comptabilité, si vous aimez le droit, si vous aimez la médecine, eh ben, vous pourrez toujours appliquer ces métiers dans le monde du sport. On peut être avocat du sport, on peut être comptable dans mon agence, on peut être médecin du sport. Donc cette spécialisation peut aussi arriver plus tard et on n'est pas obligé d'avoir fait une fac de sport pour travailler dans le monde du sport. Et dans le cas de ton métier, Brice, peut-être qu'aussi, par exemple, une formation en communication aurait pu... Exactement. aussi, C'est ça. On peut faire une formation en communication, en marketing assez général, assez global, et avoir une passion pour le sport à côté. Et après, décider de postuler pour une entreprise qui travaille dans le sport. C'est vraiment l'atout, je trouve, du monde du sport, c'est que tous les corps de métier s'y retrouvent. Du droit à la comptabilité, à la finance, au marketing, à la stratégie. Et si on l'applique au monde du sport, à notre passion, on en fait un plus. Et on n'est pas obligé de faire une fac de sport pour y commencer. Et je me posais une autre question. Est-ce que tu continues du coup à pratiquer le sport, donc par exemple le rugby ou le basket? Est-ce que tu as encore du temps à consacrer à la pratique? Un peu moins, clairement, parce que comme je voyage pas mal, comme je voyageais pas mal, il y a pas mal de manque de temps, mais j'essaye. Et oui, enfin, clairement, je fais toujours du sport 2 à 3 fois par semaine, du rugby. Et ouais, non, les deux vont ensemble. Et ce qui est agréable, c'est que quand je travaillais avec le top 14, c'est que c'est un sport que j'ai pratiqué, que je pratique, et de rencontrer ces personnes qui le pratiquent à haut niveau, je me suis rendu compte que je n'aurais jamais pu faire du haut niveau. Mais c'est assez agréable de rencontrer les personnes dans le sport dans lequel on est passionné. Super. Alors moi, j'ai d'autres petites questions aussi, mais pour tous ceux qui participent, n'hésitez pas à en poser dans le chat. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir dans ton métier jusqu'à présent? Est-ce que tu as un souvenir particulier, particulièrement heureux? Beau souvenir. C'était à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations en juillet 2019. Je suis d'origine sénégalaise et malheureusement le Sénégal a perdu en finale. C'était un peu brouillé, mais c'est vraiment un sentiment de travail collectif. On a été une équipe de 50 personnes sur place. Moi, j'étais attitré au digital, mais il y en a qui étaient attitrés à l'organisation, à la logistique, à s'occuper à faire en sorte que on ait les panneaux des bons sponsors au bord du terrain. Il y en a qui s'occupaient de la fan zone, d'accueillir les fans auprès du stade et d'animer les fans auprès du stade. Et c'est vraiment un plaisir de travail collectif et d'avoir réussi cette compétition pendant laquelle on n'a pas beaucoup dormi.
et d'être à la fin sur le terrain, de pouvoir marcher sur le terrain dans lequel les joueurs ont marché il y a quelques minutes avant et d'avoir accompli ces différentes missions pendant un mois. Super. Et, et alors, peut-être en termes soit d'évolution sur ton métier ou sur ton poste, ou plus simplement, toi, tu te vois où dans 10 ans finalement? Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu? Très bonne question. Dans le monde du sport, j'espère. On ne sait jamais, mais on verra dans le monde dans lequel je vais travailler parce que toutes les expériences que j'ai eues peuvent me permettre de travailler dans d'autres domaines. Mais clairement, est-ce que je vais travailler? C'est une très bonne question et c'est une question qui est assez difficile à répondre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, mais je me verrai bien à l'étranger. Je pense que la façon dans laquelle l'entreprise dans laquelle je travaille m'a permis d'avoir des capacités pour travailler, soit aux États-Unis, soit en Afrique, etc. Et je trouve que c'est un atout de pouvoir travailler dans une agence dans le monde du sport parce que c'est tellement multidiscipline qu'on en apprend beaucoup, qui nous permettent d'être capable de travailler dans un nouvel environnement qui est qui peut être étranger ou qui peut être un autre domaine de métier. Ok, super. Ok, je vois. Alors, encore une autre petite question. Tu en as parlé un petit peu à différents moments, mais si tu devais résumer les avantages et les inconvénients de ton métier, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je suis désolé, ça a coupé. Ça a coupé? Ouais, je répète ta question. Essayer de résumer comme ça les avantages et les inconvénients de ton activité. Les avantages, je vais commencer par ça parce que c'est ça qui est le plus cool. Avoir un aspect travailler sur le terrain et être dans les coulisses de l'événement et connaître vraiment ce qui se passe derrière les images, derrière les télés. Être dans un travail où on prend le projet de A à Z. On n'est pas là juste à la fin du projet ou au début. C'est qu'on a vraiment un projet qui est propre et on l'exécute jusqu'au bout. Et quelques petits inconvénients, c'est être disponible. Il faut beaucoup de disponibilité et parfois ne pas compter ses heures et être assez fort, enfin assez fort pour pouvoir faire des grosses journées. Mais derrière, on est récompensé parce que c'est un plaisir et que c'est un métier de passion et que voilà, faut parfois pas compter ses heures. Ok, super. Ouais, on sent que la passion, c'est quand même un élément central. Et puis c'est vrai que dans l'orientation, il faut jamais oublier ça, quoi, hein. Au-delà de ce que les parents peuvent attendre de nous en tant qu'élèves, jamais perdre de vue la passion parce que c'est là où on va s'épanouir, hein, si on t'écoute un petit peu. C'est exactement ça. Hein. Les écoles, j'ai pas été très bon, mais au final, c'est parce que j'aime le sport que j'ai réussi à faire ce que je fais maintenant. Et c'est ce qu'il faut se dire. Essayez de vous épanouir dans vos études, même s'il y a aujourd'hui peut-être que ce que vous faites ne vous plaît pas forcément. Et ben, ça vous permet d'atteindre un niveau, de faire quelque chose qui va vous plaire dans le futur et d'avoir le choix aussi. C'est super important de pouvoir avoir le choix de partir sur telle orientation ou telle orientation. Super. Alors, pour finir, j'ai une dernière question. Quelles sont les 3 qualités pour exercer ton métier? Alors, il faut être adaptable. Voilà, savoir peindre un mur ou monter un site internet. Il faut avoir l'envie d'apprendre. C'est super important ça. Toujours avoir une envie de progresser et d'évoluer, d'en apprendre tous les jours parce que c'est aussi le monde du digital. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent tout le temps. Donc, c'est super important d'avoir une envie d'apprendre et une soif de progresser. Et la dernière qualité, je ne sais pas si c'est une qualité, mais être content d'être là et être joyeux et montrer qu'on en a envie, quoi. Ne pas le faire en se freinant. Ok, de l'enthousiasme, ouais, super. Enthousiasme, voilà. Okay.
On a une question de la part d'Honoré concernant ton salaire. Mhm. Voilà, la question tombe à tous les coups, hein. Alors, Mais voilà, est-ce que tu aurais une fourchette salariale à nous donner, par exemple en début et en fin de carrière? Ouais, bien sûr. euh, Alors ça dépend beaucoup dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, je vais partir du monde de l'agence, qui est le monde assez un peu le moins bien payé, où quand on commence, on est autour, je pense, de 1800 euros par mois pour les premiers boulots. En agence, si on peut monter très vite, et tous mes collègues et moi-même, on peut monter très vite, et au bout de 5 ans, vous pouvez monter à 2500, voire 3000 euros par mois. Donc, enfin, ça évolue très vite, et les salaires, si vous êtes bon dans ce que vous voulez, ça peut évoluer très vite. Et après, quand vous travaillez en entreprise, dans des grandes entreprises, les barèmes sont différents. Je ne les connais pas, donc je pourrais pas vous les exprimer. Mais en fonction de votre spécialisation et de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous pouvez très bien commencer à 2500, 3000 euros par mois, très facilement. Et d'ailleurs, Brice, on n'a pas beaucoup parlé enfin, si on en a parlé, mais du coup, Sport5, enfin, qu'est-ce que c'est comme type d'entreprise? J'imagine que c'est une assez grosse structure. Tu peux nous en dire quelques mots avant de Donc, continuer? Sport5, qui est du coup, comme vous avez pu le dire au début, anciennement Lagardère Sport, parce qu'on s'est Mhm. fait racheter il y a quelques mois de ça par un fonds d'investissement. Mais concrètement, c'est une agence de marketing sportif. Mhm. Donc, le rôle de l'entreprise, qui est d'aider les clubs, les fédérations, les marques à se développer dans le monde du sport. On a, je ne saurais pas le dire, le nombre d'employés, plus de 2000 employés, je crois, à travers le monde, D'accord. qui sont en Chine, qui sont en Afrique, qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne, qui sont à Londres. Et dans chacun de ces territoires-là, le but, c'est d'accompagner différents acteurs du sport pour les aider à se développer. Parce que, par exemple, un club n'a pas forcément assez de personnes compétentes pour s'occuper des réseaux sociaux, par exemple. Du coup, ils font appel à nous pour le faire à leur place. C'est des problématiques comme ça. Mhm. C'est ce qu'on appelle une agence. Et tu es aussi amené à travailler du coup avec les équipes, par exemple en Chine Bien ou, sûr. Ouais, bien sûr. Récemment, on a travaillé avec eux euh, sur de l'e-sport, qui est quelque chose qui se développe beaucoup et sur Mhm. lequel on travaille, sur la problématique d'une marque automobile voulait s'associer à une équipe d'e-sport et comment on pouvait les aider dans le partenariat. Donc l'e-sport aussi est une problématique qu'on commence à avoir de plus en plus et qui se développe pas mal. Merci pour ta réponse et merci Honoré pour tes questions. ok, bah écoutez, je pense qu'on a bientôt fait le tour. C'est le moment ultime pour poser vos dernières questions s'il y en a. Sinon, Luna, je crois que tu vas nous partager un lien Mhm. vers un questionnaire, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, je partage dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction. Voilà, donc répondez-y, ça nous aidera à améliorer nos lives et voilà, à nous donner votre avis. Et je vous joins aussi le lien vers nos réseaux sociaux. Hop. Donc, tout est dans le chat. Alors, on a une nouvelle question d'Honoré, mais je crois que ça paraissait quand même évident, hein. Honoré demande si vous aimez vraiment votre métier, Brice. Bah ouais. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Honoré, mais j'ai l'impression qu'il a l'air d'aimer quand même son métier. C'est un très bon métier. Travailler dans le monde du sport, c'est cool. Ah, il dit que ça se voyait quand même. Super. Ok, bon bah écoutez, on va clôturer, ce live métier. Alors répondez bien au questionnaire de satisfaction. Pour le prochain live, eh ben, écoutez, c'est dès demain à 15 heures. On va recevoir Justine, qui elle est spécialiste en comptabilité. Voilà, donc encore un autre métier très différent. Euh, on a aussi une newsletter
qu'on partagera avec des vidéos et les infos sur le prochain live. Brice, merci encore. C'était une super présentation. Et puis, je crois que pour ceux qui aiment le sport, je suis sûr que tu leur as donné envie de se lancer un petit peu là-dedans, enfin d'avoir ça en tête pendant leurs études. Merci à tous les jeunes qui nous ont suivis. Et puis, on espère vous revoir dès le prochain live, demain et vendredi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et au revoir à tous.